Imaginez découvrir que ce qui vous semble aujourd'hui n'être que confusion, fatigue et perte de repères est en réalité le signe que votre vie est sur le point de changer d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Et si je vous disais que beaucoup de personnes traversent les moments les plus importants de leur existence sans reconnaître les signes qui se trouvent pourtant juste devant leurs yeux, peut-être êtes-vous en train de vivre exactement cette période. Avant une grande transformation, il existe un instant silencieux où tout semble perdre son sens. C'est précisément à ce moment-là que la plupart des gens abandonnent, sans se douter qu'ils sont à quelques pas d'un nouveau chapitre de leur vie. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette réflexion, car ce que vous allez entendre pourrait vous amener à regarder les événements de votre vie sous un tout autre angle et à comprendre pourquoi, justement maintenant, tant de choses vous paraissent différentes. Peut-être avez-vous remarqué ces derniers jours quelque chose de difficile à expliquer. Ce n'est pas seulement une fatigue physique, ni une inquiétude ordinaire liée aux responsabilités du quotidien. Il existe une sensation étrange, presque silencieuse, comme si quelque chose avait changé au plus profond de vous. Ce qui vous apportait autrefois un sentiment de sécurité ne procure plus la même tranquillité. Les projets qui semblaient solides commencent à perdre de leur clarté. Les chemins qui paraissaient évidents éveillent désormais des doutes, et même si vous cherchez une explication rationnelle, aucune réponse ne semble vraiment satisfaisante. Le plus étonnant, c'est que cette sensation apparaît souvent avant même qu'un changement concret ne se produise à l'extérieur. C'est comme si une partie profonde de votre esprit percevait des mouvements invisibles que votre conscience ne parvient pas encore à comprendre. Tandis que vous essayez de tout organiser par la logique, quelque chose en vous capte déjà des signes qui restent encore invisibles. C'est précisément ce type d'expérience qui a retenu l'attention de Carl Jung au cours de ses recherches sur l'esprit humain. Pour lui, il existe des moments où la vie nous conduit vers une traversée inévitable. Avant qu'une nouvelle version de nous-mêmes ne voie le jour, l'ancienne commence peu à peu à perdre de sa force. Des croyances qui semblaient inébranlables cessent d'avoir du sens. Des habitudes construites au fil des années deviennent pesantes. Même des objectifs qui motivaient chacun de nos pas finissent par paraître lointains ou vides. C'est justement à cette étape que beaucoup de personnes pensent être en train d'échouer. Après tout semble devenir plus difficile. La motivation disparaît, les réponses n'arrivent pas, les retards s'accumulent, et l'on a l'impression que toute la vie se met à reculer. Mais si cet inconfort n'était pas une punition, et s'il ne représentait pas une fin, mais simplement le commencement d'une transformation que vous ne pouvez pas encore voir, pensez à une graine enfouie sous la terre. Si elle pouvait ressentir et penser comme nous, elle croirait probablement qu'elle est en train d'être détruite lorsque son enveloppe commence à se fissurer. Elle ne comprendrait pas que cette rupture ne marque pas la fin de son existence, mais précisément la naissance d'une nouvelle vie. Ce qui ressemble à une destruction n'est en réalité que la croissance qui s'accomplit en silence. Il en va de même pour les êtres humains. Avant que de nouvelles opportunités n'apparaissent, avant que de nouveaux choix ne soient faits et avant qu'une nouvelle direction ne devienne évidente, il existe une période de confusion apparente. C'est un temps où l'âme semble réorganiser tout ce qui s'est accumulé au fil des années. Vous commencez à remarquer des détails qui, auparavant, seraient passés totalement inaperçus. Une remarque faite par quelqu'un semble porter un sens plus profond. Un rêve revient plusieurs nuits de suite. Un ancien souvenir surgit sans prévenir. Un lieu éveille une émotion difficile à expliquer. De petites coïncidences laissent l'impression troublante qu'un message se cache derrière elles. La plupart du temps, nous essayons d'ignorer ces signes, car nous avons appris à ne faire confiance qu'à ce que nous pouvons démontrer par la raison. Pourtant, tout ce qui transforme notre vie ne peut pas être mesuré par la logique. Certaines transformations commencent d'abord à l'intérieur, avant de se manifester dans le monde qui nous entoure. Le problème, c'est que notre esprit porte aussi les blessures du passé. Si vous avez été déçu un jour, vous interprétez peut-être tout changement comme une menace. Si vous avez connu l'abandon, vous pouvez croire que chaque silence annonce une perte. Si vous avez traversé des échecs, le moindre retard peut vous sembler être le signe que tout va de nouveau mal tourner. Sans nous en rendre compte, nous finissons par confondre transformation et danger. L'esprit agit ainsi parce qu'il cherche à nous protéger. Il tente d'anticiper toute possibilité de souffrance. Pourtant, toute sensation d'inconfort n'annonce pas une tragédie. Bien souvent, elle révèle simplement que quelque chose en nous a grandi au-delà de la vie que nous sommes encore en train de mener. C'est peut-être exactement ce qui vous arrive. Peut-être que cette inquiétude que vous ressentez n'est pas le signe que tout va mal.
Peut-être vous montre-t-elle simplement que vous ne rentrez plus dans les mêmes choix, les mêmes habitudes et les mêmes versions de vous-même qui avaient autrefois du sens. Il existe une immense différence entre être perdu et être en train de changer. Celui qui est perdu ne voit plus aucune direction. Celui qui change ne parvient simplement pas encore à voir le nouveau chemin parce qu'il continue de regarder l'ancienne carte. C'est exactement ce qui est arrivé à Kira. À première vue, sa vie semblait parfaitement organisée. Elle travaillait dans une clinique vétérinaire, occupait un emploi stable, bénéficiait de la confiance de son entourage et suivait une routine que beaucoup auraient enviée. Pourtant, chaque matin, alors qu'elle traversait les embouteillages pour se rendre à son travail, une question revenait sans cesse dans son esprit. Où suis-je en train d'aller? Ce n'était pas une question concernant l'adresse de la clinique. C'était quelque chose de bien plus profond. Elle essaya de se convaincre qu'il ne s'agissait que de fatigue. Elle se coucha plus tôt, réduisit sa consommation de café, évita son téléphone avant de dormir et chercha à se reposer dès qu'elle le pouvait. Mais rien ne semblait apaiser ce vide silencieux. Puis les rêves commencèrent. Presque chaque nuit, elle se voyait debout dans une immense gare. Elle tenait un billet entre ses mains, mais n'arrivait pas à choisir dans quel train monter. Tout autour d'elle, d'innombrables valises étaient dispersées sur le quai. Étrangement, durant la journée, elle commença elle aussi à remarquer des images de valises dans les publicités, les vitrines, les films et les endroits qu'elle traversait. C'étaient des détails qui, auparavant, n'auraient jamais attiré son attention. Puis un après-midi qui semblait tout à fait ordinaire, alors qu'elle rangeait de vieux documents à la clinique, elle retrouva une carte postale conservée depuis de nombreuses années. Elle venait du Nouveau-Mexique. Au moment où elle prit cette petite carte entre ses mains, un souvenir oublié ressurgit avec une force inattendue. Lorsqu'elle était plus jeune, elle rêvait d'étudier l'art-thérapie afin d'aider des enfants à surmonter les pertes et les traumatismes émotionnels. C'était un rêve qu'elle avait laissé derrière elle à mesure que les responsabilités de la vie prenaient de plus en plus de place. Elle resta silencieuse pendant plusieurs minutes, non pas parce qu'elle avait enfin trouvé une réponse définitive, mais parce qu'elle venait de comprendre quelque chose d'encore plus important. Pendant des années, elle s'était consacrée à devenir exactement la personne que tout le monde attendait qu'elle soit. Elle était devenue compétente, fiable et responsable. Pourtant, tandis qu'elle construisait cette image pour le monde extérieur, elle avait cessé de se demander quelle était réellement la vie qu'elle désirait vivre. Son travail n'avait jamais été le problème. Les personnes qui l'entouraient non plus. Sa vie ne s'effondrait pas. C'était précisément ce qui rendait ce sentiment si difficile à expliquer. Comment justifier l'envie de changer alors que, en apparence, tout fonctionne parfaitement? C'est précisément à ce moment-là que beaucoup de personnes commencent à ressentir de la culpabilité. Elles se disent qu'elles devraient être plus reconnaissantes, se plaindre moins, travailler davantage et cesser de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Pourtant, il existe une vérité que peu de gens perçoivent. Parfois, ce n'est pas la gratitude qui manque, ce n'est pas la discipline qui manque, ce n'est pas l'effort qui manque. Ce qui se passe, c'est que vous avez grandi intérieurement, tandis que votre vie est restée exactement la même. Avant de poursuivre, j'aimerais vous adresser une invitation sincère. Si cette réflexion vous a déjà permis de regarder votre propre vie sous un angle différent, profitez de cet instant pour vous abonner à la chaîne et laisser un j'aime. Cela aide cette vidéo à atteindre d'autres personnes qui ont peut-être elles aussi besoin d'entendre ce message. Et écrivez dans les commentaires une phrase simple mais puissante. Je fais confiance au processus de ma transformation. Parfois, une seule affirmation prononcée avec conviction suffit à renforcer notre esprit et à nous rappeler que nous avançons dans la bonne direction, même lorsque nous ne distinguons pas encore notre destination. Ce que Kira commença à comprendre ce jour-là est quelque chose que beaucoup de personnes mettent des décennies à découvrir. Elle n'avait pas besoin d'abandonner immédiatement tout ce qu'elle avait construit, ni de prendre des décisions impulsives pour prouver qu'elle voulait changer de vie. La véritable transformation ne se produit presque jamais de cette façon. La plupart du temps, elle commence en silence, à travers de petits mouvements qui semblent insignifiants pour ceux qui regardent de l'extérieur, mais qui représentent d'immenses changements pour celui ou celle qui vit ce processus de l'intérieur. Après avoir retrouvé cette vieille carte postale, elle passa plusieurs jours à repenser à ce souvenir, non pas parce qu'elle avait décidé de quitter sa profession ou parce qu'elle croyait devoir tout recommencer à zéro. Ce qui l'avait profondément marqué, c'était de réaliser qu'une partie d'elle-même était toujours vivante, attendant simplement une occasion de respirer à nouveau. Pendant des années,
Cette femme était devenue une référence pour tous ceux qui l'entouraient. Elle était dévouée, responsable, organisée et toujours prête à aider. Ses collègues lui faisaient confiance. Les clients appréciaient sa façon de les accueillir. Sa famille était fière de la stabilité qu'elle avait construite. À tous les yeux, sa vie semblait exactement telle qu'elle devait être. Mais il existe une question que peu de personnes osent se poser. Vivre une vie stable signifie-t-il forcément vivre une vie authentique? Il existe une immense différence entre répondre aux attentes et se sentir réellement accompli. Beaucoup de personnes parviennent à satisfaire les attentes de leurs parents, de la société, de leurs amis et même leurs propres responsabilités. Mais, une fois rentrées chez elles ressentent un vide qu'elles sont incapables d'expliquer. Ce vide ne signifie pas un manque de gratitude. Il ne signifie pas non plus que vous gaspillez tout ce que vous avez construit. La plupart du temps, il révèle simplement qu'une partie de votre identité attend d'être reconnue. C'est précisément ce que Jung cherchait à expliquer lorsqu'il parlait de l'inconscient. Selon lui, il existe une dimension profonde de l'esprit où demeurent des désirs oubliés, des émotions refoulées, des talents endormis et des aspects de notre personnalité que nous avons cessé d'exprimer afin de nous adapter au monde. Ces parties ne disparaissent pas, elles restent simplement silencieuses. Mais le silence ne signifie pas l'absence. Imaginez une source cachée sous la terre. Pendant longtemps, vous ne pouvez pas la voir. Pourtant, elle continue d'exister, accumulant son eau jusqu'au jour où elle trouve une ouverture pour surgir à la surface. Lorsqu'elle apparaît enfin, beaucoup pensent qu'elle est née de nulle part. En réalité, elle a toujours été là. Il en va exactement de même pour notre véritable essence. Ce que vous avez laissé derrière vous à un moment de votre vie continue de vivre en vous. Les rêves oubliés, les talents qui n'ont jamais été développés, les passions abandonnées, les questions auxquelles vous avez évité de répondre. Rien de tout cela ne disparaît complètement. Tout demeure en attente du moment où votre conscience sera prête à regarder de nouveau ces parties de vous, sans peur. C'est alors que Kira décida de faire quelque chose d'une extrême simplicité. Elle acheta un carnet. Chaque matin, avant de partir au travail, elle se mit à écrire tout ce dont elle se souvenait de ses rêves de la nuit précédente. Elle ne cherchait ni des interprétations compliquées, ni des réponses immédiates. Elle se contentait de noter ce que son esprit semblait vouloir lui montrer pendant son sommeil. Les premiers jours, cela ne ressemblait qu'à des images sans lien. Puis des schémas commencèrent à apparaître. La gare revenait sans cesse, les valises aussi. Mais un autre détail s'ajoutait désormais. Dans certains rêves, elle finissait enfin par monter dans un train. Dans d'autres, elle restait immobile sur le quai, regardant les autres partir tandis qu'elle ne bougeait pas. Elle comprit alors que ses rêves parlaient bien moins de voyage que de choix. Combien de fois au cours de notre vie, renonçons-nous à saisir une opportunité parce que nous pensons que le moment n'est pas encore venu? Combien de fois attendons-nous d'avoir une certitude absolue avant de faire le premier pas? Et combien de fois confondons-nous la prudence avec la peur? Ces questions commencèrent à accompagner Kira tout au long de ses journées. Sans même s'en rendre compte, elle se mit à observer sa routine d'un tout autre regard. Ce qui lui semblait auparavant automatique éveillait désormais sa curiosité. Elle réalisa que depuis des années, elle empruntait exactement le même trajet pour aller travailler sans jamais remarquer les arbres qui bordaient l'avenue. Elle remarqua qu'elle déjeunait toujours à la même heure, s'asseyait toujours à la même table et choisissait presque toujours les mêmes plats. Les conversations étaient prévisibles. Les journées semblaient rejouer sans cesse le même scénario. Rien de tout cela n'était forcément mauvais, mais tout lui paraissait excessivement familier. C'est à ce moment-là qu'elle comprit une vérité inconfortable. Bien souvent, nous ne restons pas dans certains endroits parce qu'ils nous rendent encore heureux. Nous y restons parce que nous nous y sommes habitués. Il existe une immense différence entre la paix et la résignation. La paix nourrit, la résignation ne fait qu'anesthésier. Et lorsque nous restons anesthésiés trop longtemps, nous cessons de remarquer que notre véritable essence continue de réclamer l'espace nécessaire pour grandir. Peu de temps après, Kira décida de s'inscrire à un cours de peinture qui avait lieu uniquement le week-end. Elle n'en parla presque à personne. Elle n'en fit pas une grande annonce. Elle ne nourrissait pas non plus l'espoir d'en faire un métier. Son seul objectif était de retrouver une partie d'elle-même qu'elle avait oubliée au fil des années. Le premier jour de cours, elle ressentit un mélange d'enthousiasme et d'insécurité. En tenant les pinceaux entre ses mains, elle réalisa à quel point elle avait désappris à créer sans se soucier du résultat. Dans son enfance, dessiner était un plaisir. À l'âge adulte, presque tout était devenu une question de performance. Même un simple tableau semblait devoir être parfait. À cet instant précis,
Elle comprit à quel point cette exigence silencieuse avait pris le contrôle de son existence. Elle ne recherchait plus des expériences, elle recherchait l'approbation, et cette différence change complètement notre manière de vivre. Lorsque nous faisons tout pour obtenir la reconnaissance des autres, nous cessons d'écouter notre propre voix. Nous finissons par mesurer notre valeur à travers le regard des autres. Nous attendons des compliments pour croire que nous sommes sur le bon chemin. Nous craignons les critiques comme si elles définissaient notre identité. Sans nous en rendre compte, nous remettons notre paix entre les mains du monde. Carl Jung disait que l'une des tâches les plus importantes de la vie consiste précisément à réconcilier ce que nous sommes réellement avec l'image que nous montrons aux autres. Tant qu'il existe un écart trop grand entre ces deux versions de nous-mêmes, la souffrance finit souvent par apparaître. Car porter un masque demande de l'énergie. Faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas demande de l'énergie. Sourire en permanence pour cacher le vide intérieur demande de l'énergie. Être fort en permanence demande aussi de l'énergie. Et vient un moment où il ne reste tout simplement plus assez de force pour continuer à soutenir un personnage. C'est peut-être exactement la raison pour laquelle vous vous sentez si fatigué. Pas seulement à cause de l'excès de travail, mais parce que vous dépensez une énergie immense à répondre aux attentes de tout le monde, tout en ignorant ce que votre cœur tente de vous dire en silence. Le plus intéressant, c'est que Kira ne bouleversa pas sa vie du jour au lendemain. Elle continua à travailler à la clinique. Elle continua à assumer ses responsabilités. Elle continua à accomplir son travail avec sérieux et engagement. La différence se trouvait ailleurs. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle commença à se faire une place dans sa propre vie. Ce simple détail transforma complètement sa manière d'envisager l'avenir, car la véritable transformation ne commence pas toujours lorsque nous changeons de métier, de ville ou de relation. Parfois, elle commence lorsque nous cessons d'abandonner la personne que nous sommes réellement simplement pour que tout reste exactement comme avant. C'est précisément à partir de ce moment que la vie de Kira commença à prendre un tout autre sens. Étrangement, rien autour d'elle n'avait changé de façon spectaculaire. Elle continuait à se lever à la même heure, à emprunter le même chemin jusqu'à la clinique et à retrouver les mêmes personnes chaque jour. Pourtant, quelque chose d'essentiel s'était transformé. Pour la première fois depuis très longtemps, elle cessa de vivre en pilote automatique. Au lieu de traverser ses journées en cherchant uniquement à accomplir ses tâches, elle commença à observer ce qui se passait en elle. Ce simple changement de regard fit toute la différence. Beaucoup de personnes croient que les grandes transformations commencent lorsque nous parvenons à changer nos circonstances extérieures. Elles pensent que le bonheur viendra lorsqu'elles obtiendront un nouvel emploi, rencontreront la bonne personne, déménageront dans une nouvelle ville ou atteindront une plus grande stabilité financière. Bien que tout cela puisse être important, il existe une réalité dont on parle rarement. Aucun changement extérieur ne peut combler un vide qui naît de la déconnexion avec ce que nous sommes réellement. C'est précisément pour cette raison que tant de personnes atteignent des objectifs pour lesquels elles se sont battues pendant des années et ressentent malgré tout qu'il leur manque encore quelque chose. Elles célèbrent une réussite, éprouvent une brève sensation de satisfaction et peu de temps après, constatent que le malaise intérieur revient. Non pas parce qu'elles sont ingrates, mais parce qu'elles essayaient de répondre à un besoin intérieur uniquement en accumulant des réussites extérieures. Carl Jung comprenait ce processus d'une manière profondément humaine. Selon lui, il arrive un moment dans la vie où nous cessons de rechercher uniquement la reconnaissance pour commencer à rechercher le sens. Cette transition est généralement silencieuse. Elle ne s'annonce pas comme le début d'une nouvelle étape. Au contraire, elle se manifeste souvent par un inconfort difficile à expliquer, par le sentiment persistant que ce qui avait autrefois du sens ne nourrit plus l'âme de la même manière. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup de personnes interprètent leur expérience de façon erronée. Elles pensent qu'elles ont perdu leur motivation, qu'elles sont devenues plus faibles ou qu'elles ont simplement cessé d'apprécier ce qu'elles ont accompli. Pourtant, il se peut que ce soit exactement l'inverse. Il se peut que vous soyez en train de mûrir. Lorsque nous mûrissons véritablement, notre conscience commence à poser des questions qui n'existaient même pas auparavant. Il ne suffit plus de savoir combien vous gagnez. Vous commencez à vous demander quel est le prix émotionnel que vous payez pour maintenir ce mode de vie. Il ne suffit plus d'occuper un poste respecté. Vous ressentez le besoin de découvrir si cela représente réellement qui vous êtes. Il ne suffit plus de satisfaire tout le monde. À un moment donné, naît le besoin de savoir si vous êtes aussi en train de vous satisfaire vous-même. Ces questions n'apparaissent pas pour détruire la vie que vous avez construite. Elles apparaissent
pour vous empêcher de passer le reste de votre existence à vivre uniquement par obligation. C'est exactement ce qui est arrivé à Kira. Alors qu'elle participait à ses cours de peinture le week-end, elle redécouvrit une sensation qu'elle avait perdue depuis de nombreuses années. Le temps semblait s'écouler autrement. Pendant quelques heures, elle oubliait tout simplement les exigences, les délais, les attentes et les interminables listes de responsabilités. Non pas parce qu'elle fuyait la réalité, mais parce qu'elle retrouvait quelque chose qu'elle avait perdu sans même s'en apercevoir, la présence. Lorsque nous sommes véritablement présents, nous cessons de vivre uniquement en pensant au prochain problème ou au prochain objectif. Pour la première fois depuis très longtemps, elle ne cherchait plus à prouver sa compétence à qui que ce soit. Elle n'avait plus besoin d'impressionner, de rivaliser ou de répondre aux attentes des autres. Il lui suffisait d'être là, de créer, d'expérimenter et de s'autoriser à faire des erreurs sans culpabiliser. Cette expérience lui apporta une découverte inattendue. Pendant des années, Kira avait cru avoir perdu sa créativité. Elle pensait que cette période appartenait uniquement à son adolescence et que la vie adulte exigeait une attitude plus sérieuse et plus rationnelle. Pourtant, sa créativité n'avait jamais disparu. Elle avait simplement été étouffée par les innombrables responsabilités qui avaient progressivement occupé tout l'espace de sa vie quotidienne. Cela arrive à bien plus de personnes que nous ne l'imaginons. L'enfant qui rêvait autrefois de créer, d'explorer, d'apprendre et de découvrir le monde vit toujours à l'intérieur de l'adulte. La différence, c'est qu'au fil des années, il apprend à rester silencieux. Non pas parce qu'il a cessé d'exister, mais parce qu'il comprend qu'il y a des factures à payer, des objectifs à atteindre, des engagements à respecter et des problèmes à résoudre. Sans même nous en rendre compte, nous repoussons sans cesse tout ce qui nourrit notre véritable essence. Nous nous disons qu'un jour, nous aurons le temps de voyager, d'apprendre quelque chose de nouveau, de développer un ancien talent ou simplement de nous reposer. Mais ce jour n'arrive presque jamais parce qu'il y a toujours une nouvelle responsabilité qui prend la place de ce qui compte réellement. C'est au cours d'une conversation avec une dame qui amenait son chien en consultation que Kira entendit une phrase qui continua de résonner en elle pendant des semaines. Cette femme lui confia qu'elle avait passé 40 ans à croire qu'elle construisait une vie. Ce n'est qu'au moment de la retraite qu'elle réalisa qu'elle avait consacré presque tout ce temps à construire uniquement une routine. La différence entre ces deux choses est immense. Une routine organise les journées. Une vie leur donne un sens. À cet instant, Kira commença à réfléchir au nombre de personnes qui se lèvent tôt chaque matin, accomplissent leurs responsabilités avec sérieux, rentrent chez elles épuisées et répètent exactement le même cycle pendant des décennies sans jamais s'arrêter pour se demander si elles avancent toujours dans une direction qui a du sens pour elles. Cette réflexion n'était pas destinée à condamner la discipline ni le sens des responsabilités, bien au contraire. Certaines responsabilités doivent être assumées. Le problème commence lorsque les responsabilités occupent tellement de place qu'elles finissent par effacer toute authenticité. Jung disait qu'il existe un immense danger lorsque nous nous identifions uniquement au rôle que nous jouons. Vous cessez d'être simplement une personne et vous finissez par croire que vous n'êtes que votre profession, votre rôle au sein de votre famille ou ce que les autres attendent de vous. Lorsque cela se produit, tout changement devient source de peur, parce qu'il donne l'impression que perdre un rôle revient à perdre sa propre identité. Mais la vérité est tout autre. Vous n'avez jamais été uniquement votre poste, vous n'avez jamais été uniquement votre salaire, vous n'avez jamais été uniquement le titre inscrit sur votre carte de visite. Tout cela n'est que l'expression de votre existence, jamais votre véritable essence. C'est précisément pour cette raison que certaines crises paraissent si intenses. Elles ne cherchent pas à détruire qui vous êtes, elles démantèlent seulement ce que vous croyez être. Ce processus est souvent douloureux parce qu'il exige un détachement. Et peu de choses sont plus effrayantes que de renoncer à une identité construite pendant tant d'années. Imaginez une personne qui a passé des décennies à être reconnue comme le professionnel parfait. Un jour, elle réalise qu'elle est complètement épuisée. Son premier réflexe ne sera pas de changer. Il sera de travailler encore davantage, persuadé que le problème vient d'un manque d'effort. Celui qui a toujours été considéré comme le pilier de sa famille agit exactement de la même manière. Il continue à porter le poids de tout le monde, même lorsqu'il n'est plus capable de préserver son propre équilibre émotionnel. Celui qui a passé toute sa vie à vouloir satisfaire les autres réagit lui aussi de cette façon. Lorsqu'il commence à ressentir un vide intérieur, il croit devoir faire encore plus pour son entourage, en imaginant que cela lui permettra de retrouver le bonheur. Voyez-vous comme nous essayons presque toujours de résoudre le problème
en utilisant précisément le comportement qui l'a créé. C'est l'un des plus grands paradoxes de la transformation. L'esprit insiste pour répéter ce qu'il connaît déjà. L'âme, en revanche, commence à demander quelque chose de complètement différent. L'une recherche la sécurité, l'autre recherche la vérité. L'une veut préserver le passé, l'autre aspire à grandir. C'est dans ce conflit silencieux que naît la sensation que la vie est devenue lourde. Non pas parce que tout va mal, mais parce que deux forces commencent à avancer dans des directions différentes à l'intérieur de vous. L'une veut continuer à vivre comme elle l'a toujours fait. L'autre a déjà compris que ce chemin ne suffit plus. C'est pourquoi certaines personnes ressentent une tristesse qui semble ne pas avoir de raison. Elles regardent leur propre vie sans trouver d'explication objective à ce poids qu'elles portent. Les factures sont payées. La famille est toujours présente. Le travail est stable. Et pourtant, quelque chose semble ne plus être à sa place. Ce sentiment provoque souvent encore plus de culpabilité, car la personne pense qu'elle n'a pas le droit de se sentir ainsi. Elle compare sa réalité à celle de personnes confrontées à des difficultés plus grandes et conclut qu'elle devrait être heureuse en permanence. Mais la souffrance ne fonctionne pas par comparaison, elle fonctionne par le sens que nous lui donnons. Ce qui blesse une personne peut ne pas affecter une autre de la même manière, parce que chaque être humain porte sa propre histoire, ses propres expériences, et traverse des épreuves invisibles que personne ne peut totalement comprendre. C'est peut-être précisément pour cette raison que vous n'arrivez pas à expliquer ce que vous ressentez. Comment mettre des mots sur une transformation qui est encore en train de se produire à l'intérieur de vous? Comment expliquer que le problème ne réside pas exactement dans votre vie, mais dans le fait qu'elle ne représente plus la personne que vous êtes devenue? Ces réponses n'apparaissent pas du jour au lendemain. Elles mûrissent lentement, comme un lever de soleil. D'abord, une faible lueur apparaît à l'horizon. Puis, peu à peu, ce qui était caché commence à prendre forme. Et ce n'est que lorsque la lumière devient suffisamment forte que nous pouvons enfin distinguer tout le paysage devant nous. Il en va de même pour la transformation intérieure. Avant que vous puissiez voir clairement le nouveau chemin, votre conscience doit apprendre progressivement à abandonner le besoin de continuer à vivre uniquement de la manière qu'elle a toujours connue. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup de personnes pensent que leur vie est entrée dans une période de stagnation. Elles ont l'impression que rien ne se passe, que tout le monde avance tandis qu'elles restent au même endroit. Pourtant, la réalité peut être tout autre. Il existe une immense différence entre être perdu et être en train d'être préparé à une nouvelle étape de la vie. Celui qui a réellement perdu sa direction répète généralement les mêmes schémas sans même s'en rendre compte. En revanche, celui qui traverse un véritable processus de transformation peut sembler immobile aux yeux des autres, alors qu'à l'intérieur, il est en train de reconstruire toute sa manière de penser, de ressentir et de voir le monde. C'est un travail silencieux, presque invisible, mais d'une profondeur extraordinaire. C'est peut-être pour cette raison que les moments les plus importants de notre histoire arrivent rarement accompagnés de grands événements. Ils naissent le plus souvent dans la discrétion. Parfois, tout commence par un matin ordinaire, une question qui revient sans cesse à l'esprit, une inquiétude qui refuse de disparaître, ou une petite certitude qui grandit lentement jusqu'à devenir impossible à ignorer. Carl Jung affirmait que le plus grand privilège qu'un être humain puisse atteindre est de devenir véritablement celui qu'il est né pour être. À première vue, cette phrase semble simple. Pourtant, elle renferme l'une des plus grandes vérités sur la vie. Devenir réellement soi-même demande du courage. Cela exige d'abandonner des rôles qui avaient autrefois un sens, mais qui ne correspondent plus aujourd'hui à notre véritable essence. Cela exige d'accepter que certaines certitudes devront être laissées derrière nous et de reconnaître que grandir signifie aussi désapprendre de nombreuses idées que nous avons portées pendant des années. Pendant une grande partie de notre existence, nous sommes amenés à croire que mûrir consiste simplement à accumuler des expériences, acquérir de la stabilité, mieux contrôler ses émotions et obtenir davantage de résultats. Pourtant, il existe une forme de maturité bien plus profonde. Elle commence lorsque nous trouvons le courage de regarder à l'intérieur de nous-mêmes. C'est à cet instant que nous comprenons que toutes les difficultés ne surgissent pas pour nous détruire. Certaines crises apparaissent précisément pour réveiller des parties de nous-mêmes qui sont restées endormies pendant très longtemps. De la même manière, toutes les portes qui se ferment ne représentent pas une perte. Bien souvent, elles nous empêchent simplement de continuer à avancer sur un chemin qui n'a plus de sens pour la personne que nous sommes en train de devenir. De la même manière, tout retard ne signifie pas un échec. Il existe des moments où la vie nous protège simplement de décisions pour lesquelles nous ne sommes pas encore prêts.
Imaginez une flèche sur le point d'être tirée. Avant d'avancer, elle doit d'abord être tendue vers l'arrière. Si elle pouvait ressentir ce qui lui arrive, elle croirait peut-être qu'elle s'éloigne de sa destination. Pourtant, c'est précisément cette tension qui accumule la force nécessaire pour lui permettre d'atteindre une distance bien plus grande. Il en va exactement de même pour notre vie. Il existe des périodes où nous sommes invités à ralentir, à revoir nos priorités, à affronter d'anciennes peurs et à réorganiser complètement notre manière de vivre. Au début, tout cela ressemble à un immense recul. Mais avec le temps, nous comprenons que ce retard apparent était en réalité l'élan dont nous avions besoin pour avancer de manière beaucoup plus consciente. C'est exactement ce qui est arrivé à Kira. Elle n'a pas abandonné sa profession et n'a pas décidé de changer radicalement de vie du jour au lendemain. Au contraire, elle a commencé à faire quelque chose de bien plus important. Elle a laissé sa véritable essence entrer dans la réalité qu'elle vivait déjà. La clinique vétérinaire a cessé d'être simplement un lieu où elle accomplissait sa journée de travail. Peu à peu, elle est devenue aussi un espace où elle pouvait exprimer une partie d'elle-même restée oubliée pendant des années. C'est alors qu'est née l'idée de créer de petites activités d'art-thérapie pour les enfants confrontés à la douleur de perdre un animal de compagnie. C'était un projet simple, presque discret. Elle-même n'imaginait pas l'impact qu'il pourrait avoir. Mais peu de temps après, elle se rendit compte que grâce au dessin et à la peinture, ses enfants trouvaient une manière douce d'exprimer des sentiments qu'ils ne parvenaient pas encore à mettre en mots. Les familles commencèrent à remarquer des changements positifs. Ses collègues découvrirent un talent qu'elle-même avait caché pendant tant d'années. Pourtant, la plus grande transformation ne se produisit pas autour d'elle. Elle se produisit en elle. Pour la première fois depuis très longtemps, Kira rentrait chez elle avec le sentiment d'avoir apporté quelque chose d'authentiquement personnel à ce qu'elle faisait. Ce n'était plus simplement une journée de plus à accomplir ses obligations. C'était une journée où son véritable être avait enfin trouvé un espace pour exister. C'est alors qu'elle comprit l'une des plus grandes leçons de son parcours. Être authentique ne signifie pas abandonner toute la vie que vous avez construite. Être authentique signifie permettre à ce que vous êtes réellement de prendre part à la vie que vous vivez. C'est une différence qui transforme absolument tout. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent détruire complètement leur passé pour construire un avenir différent. Pourtant, dans bien des cas, le véritable changement commence lorsque nous cessons de vivre uniquement pour répondre aux attentes des autres et que nous commençons à intégrer notre propre vérité dans chacune de nos décisions. Peu à peu, cette anxiété permanente commença à perdre de son intensité. Non pas parce que toutes les réponses étaient apparues d'un seul coup, mais parce qu'elle ne ressentait plus le besoin de contrôler chaque détail du lendemain pour continuer à avancer. Elle comprit enfin que certaines réponses ne se révèlent qu'en chemin. Peut-être êtes-vous en train de vivre quelque chose de très semblable en ce moment. Peut-être que certaines de vos questions restent encore sans réponse. Peut-être que certaines portes se sont récemment fermées. Peut-être êtes-vous fatigué de toujours donner le meilleur de vous-même, tout en ayant l'impression que rien ne change. Si c'est votre cas, souvenez-vous d'une vérité essentielle. Tout inconfort ne signifie pas que vous avez perdu votre chemin. Parfois, il révèle simplement que votre âme a grandi au-delà de la vie que vous meniez jusqu'à présent. Au lieu de lutter contre ce sentiment, essayez de l'écouter. Observez ce qui éveille naturellement votre curiosité. Soyez attentif aux questions qui reviennent sans cesse dans votre cœur. Accordez de l'importance à ces petits signes que votre conscience vous montre depuis si longtemps. Ne soyez pas pressé de trouver toutes les réponses. La véritable croissance ne se produit jamais dans la précipitation. De la même manière qu'un arbre doit fortifier ses racines avant de toucher le ciel, nous devons, nous aussi, fortifier notre monde intérieur avant de conquérir de nouveaux horizons. La véritable transformation ne consiste pas à devenir une autre personne. Elle se produit lorsque nous retirons, peu à peu, tout ce qui nous empêchait d'être celui ou celle que nous avons toujours été. Peut-être que le chemin n'est pas encore entièrement éclairé. Pourtant, un seul pas accompli avec conscience vaut infiniment plus que de rester immobile en attendant d'avoir toutes les certitudes. La vie n'a jamais exigé la perfection. Elle vous invite simplement à continuer d'avancer. Et bien souvent, le plus grand acte de courage ne consiste pas à savoir exactement où aller. Il consiste à faire confiance au fait que chaque pas accompli avec sincérité vous rapproche de la personne que vous étiez destiné à devenir. Lorsque vous regarderez en arrière, vous comprendrez que ces jours de silence, de doute et de confusion apparente n'ont jamais été des signes d'échec. Ils n'étaient que le commencement silencieux de votre transformation.
Et c'est peut-être là la plus grande découverte de tout ce voyage. Le changement que vous attendiez depuis si longtemps n'a jamais commencé autour de vous. Il a commencé à l'instant où vous avez eu le courage d'écouter cette voix qui, pendant si longtemps, était restée silencieuse au plus profond de votre cœur. À la prochaine vidéo.